Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la fonction exponentielle de base E. Ok, donc, et comme pour la fonction logarithme népérien, on a vu la fonction logarithme de base E et ensuite la fonction logarithme de base A. Eh bien, c'est ainsi pour les fonctions exponentielles. Il existe les fonctions exponentielles de base E et ensuite de base A. Eh bien, la fonction logarithme népérien qui était une fonction logarithme de base E possède une bonne relation avec la fonction exponentielle de base E. C'est pourquoi l'on utilise la fonction logarithme de base E pour définir la fonction exponentielle de base E. Nous avons vu que la fonction logarithme népérien ou encore logarithme de base E est continue et strictement croissante sur R star plus. C'était donc une bijection de R star plus vers R. Donc, cette fonction, une fois bijective, admet donc une réciproque notée expo x et xp de x qui se note dans la mathématique classique exponentielle exposant x et exposant x ou encore exponentielle x. On peut dire exponentielle x ou et exposant x. Eh bien, suivant cette définition, on peut dire que la fonction ln, c'est une application de R star plus vers R, x tend vers ln x, qui est bijective. Eh bien, sa réciproque, c'est la fonction exponentielle, qui est une application de R, qui est l'ensemble de départ, qui devient l'ensemble d'arrivée qui devient l'ensemble de départ, et l'ensemble de départ qui devient l'ensemble d'arrivée. R de R star plus, x tend vers exponentielle x. Maintenant, donc ça, c'est la définition, c'est la présentation de la fonction exponentielle. Donc, si on a exponentielle x, eh bien, exponentielle x est définie pour tout x appartenant à R, pour tout réel x. Mais l'ensemble des valeurs de l'exponentielle n'est pas quelconque. Donc, lorsqu'on calcule exponentielle x, on peut prendre exponentielle de n'importe quel réel, mais ça ne donne pas n'importe quel réel. Ça donne toujours un réel strictement positif. Ok, maintenant, pour les notabilis, il y a des propriétés que nous devrions mémoriser sur les fonctions exponentielles de base E. Eh bien voilà, quel que soit x appartient à R, ln exponentielle x donne x. C'est évident parce qu'on va faire ln exponentielle x avec la propriété ln a exposant m, ça donne m ln a. Eh bien on va avoir x ln e. X ln e donne x. Ok, ln e exposant x donne x. Ok, pour tout réel x. Mais cependant, de façon inverse, on peut dire exponentielle ln x donne aussi x. Si ln exponentielle x donne x, exponentielle ln x donne x. Mais dans ce cas, x peut être un réel, mais ici, à cause de la fonction ln, on a ln x doit être toujours un réel strictement positif. C'est pourquoi on dit quel que soit x appartient à R star plus. C'est-à-dire, x doit être supérieur à 0 dans ce cas. Mais ici, x peut être n'importe quel réel. Autre propriété sur la fonction exponentielle. Nous avons vu en mathématiques, tout nombre non nul exposant 0 est égal à 1. C'est pourquoi exponentielle 0 donne 1. Ensuite, quel que soit a, b appartient à R, exponentielle moins a donne 1 sur e exposant a. Donc, c'est une propriété très connue en mathématiques. A exposant moins n donne 1 sur a exposant n. Donc, exponentielle moins a, c'est 1 sur e exposant a. Exponentielle a par exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. On fait la somme des exposants. Puisque la base reste e, eh bien, on fait la somme des exposants, ça donne exponentielle a plus b. Exponentielle a sur exponentielle b, ça donne exponentielle a moins b. On conserve la base, on fait la différence des exposants respectivement, ok, pour le produit. Exponentielle a, exponentielle b, exponentielle a exposant b, donc je reprends, exponentielle a à la puissance b donne exponentielle a par b, ok, donc on a appris cette propriété a exposant n, entre parenthèses exposant p, donne a exposant n par p. Eh bien, dans ce cas, on a exponentielle a à la puissance b, ça donne exponentielle ab. Ok, donc, ce sont ces propriétés-là que vous devriez maîtriser pour pouvoir travailler avec beaucoup d'aisance avec la fonction exponentielle de base E. Ok? Maintenant,
nous allons appliquer ces propriétés-là dans des exercices. Voici, pour le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Vérifiez que, quel que soit x appartient à R, 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3 est égal à 2 moins 5 exponentielle moins x sur 2 plus 3 exponentielle moins x est égal à 1 moins 8 sur 2 exponentielle x plus 3. Ok, nous allons prouver que ce premier rapport peut donner ce rapport et ensuite cette expression. Ok, donc nous allons travailler à chaque fois avec le premier rapport. Ok, la partie B, c'est exponentielle moins x sur exponentielle x plus 2 égale à 1 sur exponentielle 2x plus 2 exponentielle x égale à exponentielle moins 2x sur 1 plus 2 exponentielle moins x. On va faire de même, on va utiliser le premier rapport pour trouver le second et le premier rapport pour trouver le troisième. Ok? Maintenant, la dernière partie de l'exercice, c'est la partie C. C'est exponentielle 2x sur exponentielle x plus 2. Il faut prouver que ça donne exponentielle x sur 1 plus 2 exponentielle moins x et prouver que ça donne 1 sur exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins 2x. Ok, maintenant, sans perdre de temps, nous allons commencer avec la première partie. La première partie nous dit que il faut prouver que 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3 est égal à 2 moins 5 exponentielle moins x sur 2 plus 3 exponentielle moins x. Donc, je vais prouver le second rapport à partir du premier rapport. Eh bien, j'écris le premier rapport, c'est 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3. Donc, ce que je fais, je mets exponentielle x en évidence dans chaque membre, dans le numérateur et ensuite dans le déno. En divisant chaque membre par exponentielle x, ça me donne 2 moins 5 sur exponentielle x, puisque dans cette partie, il n'y a pas exponentielle x. On fait de même au déno, c'est 2 facteur de, c'est exponentielle x facteur de 2 plus 3 sur exponentielle x. On a exponentielle x facteur de 2 moins 5 sur exponentielle x. Exponentielle x facteur de 2 plus 3 sur exponentielle x. Maintenant, on simplifie par exponentielle x. Ça donne 2 moins 5 sur exponentielle x. 2 moins 5 sur exponentielle x, c'est moins 5 par 1 sur exponentielle x. Et 2 plus 3 sur exponentielle x, c'est 2 plus 3 par 1 sur exponentielle x. 1 sur exponentielle x peut être remplacé avec cette propriété. Exponentielle moins a est égal à 1 sur exponentielle a. Ok, lorsqu'on a le nombre négativement, on dit 1 sur le nombre positivement avec la puissance. Donc, si on a exponentielle moins a, si la puissance est négative, on dit 1 sur la puissance positive. Eh bien, si on a la puissance positive, on peut dire c'est 1 sur la puissance négative. Eh bien, c'est pourquoi exponentielle x peut être remplacé, 1 sur exponentielle x peut être remplacé par exponentielle moins x. Et 1 sur exponentielle x au déno peut être remplacé par exponentielle moins x. Eh bien, c'est pourquoi on a 2 moins 5 expo moins x sur 2 plus 3 expo moins x. Ok? Donc, c'est la première relation. Ok? Donc, on a prouvé à partir de la première relation qu'on peut trouver le second rapport. Maintenant, nous allons continuer avec... Nous allons faire apparaître le troisième rapport avec ce même rapport qui est 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3. Eh bien, je commence. 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3. Puisque dans le troisième rapport, il y a 1, eh bien, cela veut dire qu'il y a quelque part qu'on trouve le même expression du déno. Puisqu'on trouve 1 comme résultat, eh bien, on va avoir un cas où le numé prend la même valeur que le déno. Eh bien, c'est pourquoi je fais apparaître le déno qui est 2 exponentielle x plus 3 au numé. 2 exponentielle x plus 3 moins 8. Eh bien, puisque 3 moins 8 donne moins 5, eh bien, 2 exponentielle x plus 3 moins 8 est équivalent à 2 exponentielle x moins 5. Je fais apparaître 2 exponentielle x plus 3 au numé, mais bien parce que j'ai 1 comme résultat, eh bien, c'est avec le même déno que je vais avoir 1. Et maintenant, je fais le déno partiel. Eh bien, je mets 2 exponentielle x plus 3 sur le déno 2 exponentielle x plus 3. Et ensuite, je mets moins 8 sur 2 exponentielle x plus 3.
2 exponentielle x plus 3 au numéro de nous, ça donne 1 moins 8 sur 2 exponentielle x plus 3. Eh bien, on remarque que 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3 donne d'une part 2 moins 5 exponentielle moins x sur 2 plus 3 exponentielle moins x, et d'autre part 1 moins 8 sur 2 exponentielle x plus 3. Ok, puisque ce rapport donne la même chose donc, comme on l'avait demandé, on prouve que le rapport donne ces deux rapports, ces deux résultats, et bien on peut en conclure que 2 exponentielle x moins 5 sur 2 exponentielle x plus 3 donne 2 moins 5 exponentielle moins x sur 2 plus 3 exponentielle moins x, et ça donne 1 moins 8 sur 2 exponentielle x plus 3. Ok, comme on a demandé dans l'hypothèse. Maintenant, pour la partie B, on veut prouver exponentielle moins x sur exponentielle x plus 2 donne 1 sur exponentielle 2x plus 2 exponentielle x. Ok? Donc, comme on l'a demandé, eh bien, nous allons travailler ainsi. Eh bien, je commence avec le premier rapport, exponentielle moins x sur exponentielle x plus 2. Eh bien, je transforme exponentielle moins x en 1 sur exponentielle x. 1 sur exponentielle x donne expo moins x. Donc, comme pour expo moins a donne 1 sur exponentielle a, eh bien, expo moins x donne 1 sur expo x. Eh bien, maintenant, 1 sur expo x divisé par expo x plus 2, je descends expo x, ça donne 1 sur expo x par expo x plus 2. Maintenant, je fais le produit, expo x par expo x, ça donne expo x plus x qui donne expo 2x. Expo x par 2, ça donne 2 expo x. Ok, donc on a trouvé le résultat qu'on a demandé. Donc c'est 1 sur expo 2x plus 2 expo x. Ok, on a trouvé le second rapport. Maintenant, nous allons travailler à la fin de trouver le troisième rapport. Le troisième rapport, c'était expo moins 2x sur 1 plus 2 expo moins x. Et bien voilà, nous allons travailler avec le premier membre à nouveau. Voici le premier membre. Voici le premier membre. Voici le premier membre. Eh bien, dans le premier membre, on met expo moins x et au déno, on transforme expo x. On transforme expo x en mettant expo x en évidence au déno. On a expo x facteur de 1 plus 2 expo x. Maintenant, expo x facteur de 1 plus 2 sur expo x. Je mets expo x en évidence au déno. Ça donne expo x facteur de 1 plus 2 sur expo x. Maintenant, 2 sur expo x n'est autre que 2 expo moins x. Parce que expo x au déno veut dire expo moins x au numé. Expo moins x au numé, ça donne 1 plus 2 expo moins x. Maintenant, expo x qui est au déno veut dire c'est 1 sur expo x. 1 sur expo x multiplié par expo moins x sur 1 plus 2 expo moins x. Donc, 2 expo moins x, c'est l'équivalent de 2 sur expo x. 2 sur expo x devient 2 expo moins x. Maintenant, on a 1 sur expo x par expo moins x sur 1 plus 2 expo moins x. Maintenant, je fais remplacer 1 sur expo x par expo moins x. Ok, avec la propriété a expo moins n. Expo moins a est égal à 1 sur expo a. Eh bien, lorsque c'est négatif, lorsqu'on a 1 sur expo a, on peut remplacer 1 sur expo a par expo moins a. Eh bien, c'est pourquoi on peut dire que 1 sur expo x, c'est expo moins x. Eh bien, maintenant, on a expo moins x par expo moins x sur 1 plus 2 expo moins x. Eh bien, on fait le produit. Expo moins x par expo moins x, on fait la somme des exposants. C'est moins x qui donne moins 2x. Ça nous donne expo moins 2x sur 1 plus 2 expo moins x. Eh bien, on a trouvé les deux autres rapports, autres que le premier. Eh bien, on peut en conclure que expo moins x sur expo x plus 2 donne 1 sur expo 2x plus 2 expo x. Ça donne également expo moins x, expo moins 2x sur 1 plus 2 expo moins x. Ok, donc, ça, c'est ce que nous devrions démontrer. Maintenant, nous allons démontrer les trois rapports
ok, en C sont équivalents. Ok, nous allons prouver que ces trois rapports sont équivalents, ok, en utilisant les mêmes propriétés. Ok, nous allons commencer avec expo 2x sur expo x plus 2. Nous allons prouver d'abord que expo 2x sur expo x plus 2 donne expo x sur 1 plus 2 expo moins x. Eh bien, on commence. Expo 2x sur expo x plus 2. Ok, donc, dans l'objectif, on va avoir expo x et expo moins x au déno. Eh bien, ce que je fais, je mets expo x en évidence au déno. En mettant expo x en évidence au déno, je divise chaque membre par expo x. En divisant chaque membre par expo x, ça nous donne 1 plus 2 sur expo x. En mettant expo x en évidence. Maintenant, expo 2x, c'est l'équivalent de expo x par expo x. Maintenant, je simplifie par expo x. Ça donne expo x au numé sur 1 plus 2. 2 sur expo x, ça donne... Donc, 2 sur expo x, c'est 2 expo moins x. Donc, en faisant monter expo x, ça donne expo moins x. Eh bien, ça nous donne expo x sur 1 plus 2 expo moins x. OK? Expo x sur 1 plus 2 expo moins x. OK? C'était l'objectif. C'était notre premier objectif. C'était de trouver le second rapport. Maintenant, on va utiliser le premier rapport pour trouver le troisième rapport. Eh bien, du premier rapport, nous allons trouver le troisième rapport. Le troisième rapport n'est autre que 1 sur expo moins x plus 2 expo moins 2x. Eh bien, ce que je fais, puisqu'on a expo 2x au numé et dans l'objectif, il y a 1 au numé. Eh bien, je transforme expo 2x en 1 sur expo moins 2x. OK, donc, lorsque c'est négatif, lorsque la puissance est négative, on met 1 sur la puissance positive. Lorsque la puissance est positive, on peut mettre 1 sur la puissance négative. Eh bien, ça donne 1 sur expo moins 2x sur expo x plus 2. Maintenant, on descend expo moins 2x, ça donne 1 sur expo moins 2x facteur de expo x plus 2. Maintenant, on chasse les parenthèses. Expo moins 2x par expo x plus 2 par expo moins 2x. Expo moins 2x par expo x. On fait la somme des exposants. Moins 2x plus x, ça donne moins x. Plus 2 expo moins 2x. Maintenant que remarquez-vous, il y a expo x sur 1 plus 2 expo moins x pour le premier rapport. Et on trouve également 1 sur expo moins x plus 2 expo moins 2x. C'était l'objectif. Donc, on peut en conclure que expo 2x sur expo x plus 2 est égal à expo x sur 1 plus 2 expo moins x égal à 1 sur expo moins x plus 2 expo moins 2x. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et veuillez me laisser vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.